Mardi 26 mai 2020, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de journal en français dont voici d'abord les titres. Un corps sans vie a été repêché dans la rivière Luzibazi. Les témoins de la commune de Bugarama dénoncent l'enterrement à la hâte de ce corps sans que personne ne parvienne à l'identifier. Après la proclamation des résultats des élections, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi n'est pas rassuré. C'est la continuité de la souffrance du peuple burundais. Vous allez entendre Maître Immaculée Rouge. Pour d'autres, ce n'est pas étonnant que le vainqueur soit Évariste Ndayishimiye, le candidat du CNDD-FDD, avant les irrégularités qui montraient le terrorisme du parti au pouvoir pour gagner ces élections de grain ou de force. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Évariste Ndayishimiye promet d'être au service de tous les Burundais. Pour le secrétaire général du CNDD-FDD nouvellement élu président de la République, sa victoire est aussi celle des perdants. Évariste Ndayishimiye se félicite du bon déroulement des élections. Il l'a déclaré dans son discours à la nation après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Nous en profitons également pour nous féliciter de la compétition qui s'est déroulée entre les partis reconnus par la loi qui ont participé à ces élections. Nous remercions les partis avec lesquels nous avons été en compétition pour avoir essayé de tolérer ceux qui ne sont pas de leur obédience par leur comportement correct, en enseignant aux Burundais leurs projets pour que chaque Burundais puisse exprimer librement son choix. En général, les élections se sont bien déroulées. Nous vous souhaitons de garder l'attitude démocratique en acceptant toute décision optée par la majorité des Burundais. La victoire du CNDD-FDD est également leur victoire. Parce que, comme je n'arrêtais pas de le clamer pendant la campagne, je serai au service de tous les Burundais et je me suis juré d'être votre serviteur. C'est pour cette raison que je réitère mon engagement aux Burundais de les écouter tous, sans exception, pour me prodiguer de leurs conseils constructifs pour le bien de tous. Par rapport à cette victoire du parti CNDD-FDD, le mouvement des femmes pour la paix et la sécurité au Burundi, Maître Immaculée Rouge de son mouvement, estime que c'est la continuité des malheurs au Burundi. Par ailleurs, le processus électoral qui a abouti à l'élection de son candidat Évariste Ndayishimiye est émaillé de pas mal d'irrégularités que les opposants et d'autres candidats ont dénoncées. Suivez Maître Immaculée Rouge. Hier, nous avons assisté à la proclamation des résultats provisoires des élections qui ont été émaillés de beaucoup d'irrégularités, beaucoup de menaces, beaucoup d'emprisonnements, beaucoup d'assassinats qui se poursuivent même aujourd'hui à l'endroit des membres des partis des oppositions et surtout du CNL. Donc, il n'y a pas eu de surprise pour nous parce que d'après les résultats et ce qu'on a vu, si le candidat du CNDD est confirmé, il n'y aura pas de changement. Ce sera la perpétuation du même système, un même système qui a commis beaucoup de crimes de droit international, de disparitions forcées, de viols contre les femmes et les filles, et aussi qui a poussé à l'exil des milliers, des centaines de milliers de réfugiés. Donc, pour nous, il n'y a pas eu de surprise. C'est la continuation du même système. Et pour nous, il faudra vraiment que pour la prochaine fois ou les prochaines élections, ou même à venir dans les projets et les programmes, il y ait des changements significatifs qui rassurent les réfugiés pour qu'ils puissent rentrer. Du côté du parti MSD, qui dit ne pas reconnaître les résultats des élections, ce parti dit qu'il a toujours montré que la CENI ne pourra organiser des élections crédibles. Cette annonce est d'Epita Sechimirimana, porte-parole du parti MSD. Le parti a fait un clin d'œil à Évariste Ndayishimiye, vainqueur des élections, que son pouvoir n'est pas issu de la volonté du peuple. Suivez Epita Sechimirimana. Il est porte-parole du parti MSD. Umugambo MSD wasohoye itangazo inyuma yaho umugwi seni utangarije ivyavuye mu byo bita amatora.
Le parti MSD vient de sortir un communiqué après la proclamation officielle de la CENI pour les résultats provisoires des soi-disant élections. Dans ce communiqué, nous avons montré que rien n'est étonnant au sein de notre parti. Nous l'avons pourtant dit depuis longtemps qu'il n'y aura pas des élections crédibles au Burundi et surtout avec la CENI actuelle. C'est une commission qui n'est pas digne dans l'organisation des élections qui serait apaisée pour pouvoir faire face à la crise politique. Nous l'avons dit à maintes reprises que la CENI doit frauder les élections et que ce sont des élections organisées au profit du parti au pouvoir. Il n'y a plus de la compétition entre les partis politiques. Au parti MSD, nous sommes contre les résultats proclamés. Malgré que ça a été comme ça, nous aimerions faire un clin d'œil à Evariste Ndayishimiye, qu'il reconnaisse que son pouvoir n'est pas légitime, que c'est un pouvoir issu des élections fraudées. Bref, dans ce communiqué, on a montré que si Evariste Ndayishimiye continuera à s'allier avec ceux qui lui ont accompagné dans cette mascarade électorale, ça serait une façon de ruiner le pays. Ça serait aussi une occasion de voir qu'il accepte qu'il nécessite d'être combattu par la voie des armes. Azoba yerekanye ko birekuwe canke ashigikiye abashobora kuzomugwanya bakoresheje inguvu harimwo n'inzira y'umuheto. Et restons toujours par rapport à cet événement de la proclamation des élections de ce lundi. Lorsqu'un pouvoir a commis des crimes contre l'humanité et d'autres crimes, il est difficile que son dernier accepte d'être vaincu pendant les élections. Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance, dit que rien n'est étonnant de voir qu'il y a eu la fraude des élections. Innocent Muhozi précise également que ces élections ne peuvent pas être une solution pour les questions qui gangrènent le Burundi et surtout la violation des accords d'Arusha. Il est absolument indispensable de garder à l'esprit que cette crise que provoque maintenant le hold-up électoral qui vient d'être commis par le parti au pouvoir crée une énième crise qui s'ajoute à la crise de 2015 qui est entière. Déjà, les bases légales sur lesquelles a été construit le processus électoral posaient problème déjà, parce qu'il reniait les fondamentaux de l'accord d'Arusha qui était le résultat d'un consensus national. Et cette crise électorale maintenant vient s'ajouter à la crise antérieure qui est toujours entière. Crise sécuritaire, crise du système judiciaire, crise de corruption, de gouvernance, etc. et des principes élémentaires des droits de la personne humaine qui se sont tous effondrés suite à l'effondrement même à la destruction de l'accord d'Arusha, de la Constitution qui en découlait. Donc il est fondamental de comprendre qu'on ne pourra pas résoudre la crise actuelle sans avoir résolu celle qui est là depuis 2015. Il est fondamental de comprendre qu'on n'arrivera plus à stabiliser ce pays, à le rendre viable tant qu'on ne revient pas autour d'une table pour rétablir un consensus national comme ça avait été fait sous l'égide de Julius Nyerere et de Nelson Mandela. C'est fondamental de comprendre cela parce que si on ne le comprend pas, on va chercher des solutions qui ne seront jamais durables. Sécurité à présent, le cadavre d'un homme a été découvert dans la rivière Ruzibazi, située entre la commune de Bugarama et la zone Magala de la province de Rumonge. Le corps en cours de décomposition flottait sur les ondes de cette rivière. Selon des témoins sur place, ce corps serait d'une personne qui aurait succombé au coup de bâton. Il serait originaire de la localité de Luteme, dans la commune de Bugarama. Suivez le témoignage sur place à Ruzibazi. Nous avons entendu que les enfants ont vu un cadavre d'un homme dans la rivière Ruzibazi. Je me suis rendu sur les lieux pour le regarder. J'ai vu un cadavre d'une personne. On l'a déshabillé et ont utilisé son tricot pour cacher son visage. Après, la police est venue. Elle nous a chassés et appelé la Croix-Rouge qui est venue pour prendre le corps. La Croix-Rouge l'a mis dans un cercueil et l'a enterré. On ne connaît pas la suite. Ce qui est visible, c'est qu'il aurait succombé au coup de bâton. Il était originaire de Luteme. Quand ils ont enlevé le tricot qui cachait son visage, ils ont trouvé du sang dans son nez, ce qui signifie que cette personne a été tuée pendant cette période électorale. On n'a pas encore vu des gens qui cherchent une personne disparue. Ce qui est sûr, il a été directement enterré pour que sa famille ne puisse pas l'identifier et continue de nourrir l'espoir qu'il va revenir.
La police et la Croix-Rouge l'a tout de suite enterré. Justice avant de clore ce journal. Les 4 reporters du journal Iwachu ont comparu mercredi le 6 mai 2020 devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa en itinérance dans la province de Bubanza. Le procès a été mis en délibéré. Le verdict sera prononcé dans 10 jours. Ils sont au 218e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Iwitonze Eric et Kane Zakaris, en même temps le président de la grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike de Jean-Marie Vianney, lui, il avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikaze, Agnès Ndrubusa, Terence Mozenzi et Jide Rimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au prochain rendez-vous.